Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Stéphanie Renaud du site coachdevie-intuitive.com et nous nous retrouvons pour une interprétation des énergies de cette nouvelle lune du 9 septembre qui est à venir. Alors une nouvelle lune qui aura lieu dans le signe de la Vierge et qui nous apporte des énergies conjointes à la planète Mars, des énergies d'élan, de matérialiser, de concrétiser nos projets, enfin, des projets qui vont être sur le long cours, qui vont prendre forme là à partir de ce mois de septembre jusque sur cette année 2019, donc c'est pas rien, c'est important. Et ce signe de la Vierge eh bien, nous apporte des énergies de structuration, d'organisation, j'irais même de tri, vous savez, comme dans toutes ces nouvelles rentrées, nous trions des affaires dont nous n'avons plus besoin, nous faisons du vide, nous nettoyons, nous préparons aussi ces énergies d'automne qui vont arriver avec l'équinoxe tout prochainement. Et comme dans les énergies anciennes, je veux dire, on préparait l'automne, on ramassait les récoltes, il s'agit de cela. Depuis cet été, nous avons toutes et tous eu des prises de conscience concernant notre manière de relationner avec les autres. Et ça, j'en ai parlé largement dans mes dernières vidéos, notamment au niveau bien, de l'interprétation des énergies de la dernière pleine lune, et puis ce direct que nous avons vécu avec nombre d'entre vous sur les relations d'âme. Il s'agit ici, dans ce grand portail d'ouverture énergétique, eh bien de nous délester, après avoir fait une prise de conscience bien sûr, de tous ces schémas répétitifs, cette manière de relationner aux autres, cette manière de juger, cette manière d'endosser des rôles de victime, des rôles de sauveur, des rôles de bourreau, tantôt victime, tantôt bourreau, et puis cette manière aussi pour certains de porter aussi sur ses épaules la charge émotionnelle de certains membres de notre famille. Tout cela a dû remonter à votre conscience pendant ces mois d'été et c'était nécessaire bien sûr, même si ça a pu être très douloureux pour de nombreux, ce n'est jamais très agréable de se regarder en face et de se rendre compte finalement que ce n'est pas la faute des autres, mais bien notre manière de focuser sur la vie et sur les comportements des autres, c'est-à-dire tous ces filtres que nous avons là devant nous et qui nous font avoir des jugements de valeur, des préjugés, des projections également. Tout ça, vous avez dû être amené à le voir de façon plus subtile. Et tout ça était nécessaire pour rentrer dans un autre type, un nouveau genre de relations qui sont basées bien, sur le respect de chacun, d'âme à âme, de cœur à cœur. Et il est important évidemment de se libérer de ces filtres erronés qui nous font aller dans des illusions. Et c'est bien de ça dont il s'agissait. Ce grand portail énergétique, cette nouvelle lunaison de ce 9 septembre, eh bien, nous permet de rentrer dans un nouveau flot d'énergie, j'ai envie de dire un grand portail qui s'ouvre pour nous, eh bien, pour accéder à ce type de relations qui sont des relations porteuses, qui nous permettent, comme j'ai pu l'exprimer dans d'autres vidéos, d'accéder à de nouveaux champs de conscience. Alors, bien sûr, ces énergies nous sont offertes, à nous de les saisir, à nous de les utiliser pour nous propulser sur le lâcher-prise de ces rancœurs, de ces jugements, des choses souffrantes à l'intérieur de soi. Et il est important de quitter ces schémas qui font partie du passé, qui ont pris racine dans le passé. Aujourd'hui, tout est possible et il est possible aussi de se remettre à neuf, de se remettre à niveau dans de nouvelles relations, dans un nouveau type de relation, dans quelque domaine que ce soit le couple de façon amicale, les collaborations,
toutes les relations aujourd'hui, eh bien, cette nouvelle lune nous amène à un grand nettoyage, à une libération de tous ces schémas, et puis de lever ces illusions, encore ces croyances, de penser que notre souffrance ou ce que l'on reçoit de l'autre vient, que ce soit uniquement la faute de l'autre. On est aussi partie prenante de ce type de relation souffrante, et c'est à chacun d'en prendre sa responsabilité, non pas dans la flagellation ou dans la culpabilité, mais juste restaurer son pouvoir intérieur et reprendre la main. Reprendre la main sur son existence, ce que l'on veut en faire, et surtout sur les relations que nous voulons vivre les uns avec les autres. Tout ça également pour notre épanouissement, mais si on va un petit peu plus loin, eh bien pour élever les fréquences vibratoires de cette humanité qui en est encore dans ses prises de pouvoir. Il a raison, j'ai tort, et inversement, il a tort, j'ai raison. Il ne s'agit pas de vouloir avoir raison, il s'agit d'être simplement qui l'on est et de pouvoir en faire bénéficier les autres. Chaque fois que vous élevez votre taux vibratoire, eh bien vous offrez cette nouvelle fréquence à d'autres pour en faire autant s'ils le souhaitent. Alors revenons à cette nouvelle lune de ce 9 septembre. Je le disais, ce qu'expriment nos chers astrologues a lieu dans le signe de la Vierge. Organisation et tri également. Au même titre qu'on peut faire un tri matériel, il y a aussi un tri relationnel à faire, mais avec bienveillance, sans jugement. Il y a certains types de relations qui ne peuvent plus vous convenir, ou en tout cas qui a besoin de votre part d'être revisité afin de vous repositionner. Et la notion de respect de soi, c'est pas imposer sa vérité à l'autre et dire regarde ce que tu as fait, regarde ce que tu viens de dire, et pointer du doigt. Généralement, quand on pointe du doigt quelqu'un, eh bien c'est une projection de ce que l'on pointe chez soi. D'où l'utilité de rentrer dans cette bienveillance, dans cette compassion, d'abord vis-à-vis de soi. Quand on est raccord avec soi-même, on n'a plus ce besoin de pointer l'autre et de lui dire ce qu'il a peut-être mal fait, mal dit, etc. Si quelque chose ne vous convient pas, eh bien ça ne vous met pas en rage, ça glisse, et puis on est dans l'acceptation que tout chacun puisse en être là où il est. Une nouvelle lune tout à fait intéressante dans un triangle très à la terre qui nous confère une possibilité maintenant vraiment d'acter et je dirais de planter dans la terre toutes ces idées nouvelles, tous ces projets nouveaux qui vous traversent, cette capacité aussi à vous rencontrer à un autre niveau, dans une nouvelle vibration qui n'est pas seulement celle du savoir, mais aussi de la connaissance, chaque acte posé étant en lien avec son intuition et les élans de son cœur et de son âme. On a aussi cette planète Vénus qui est rentrée dans le signe du Scorpion, qui nous confère cette capacité aussi pendant cette période de pleine lune à aller dans nos profondeurs, vous savez, dans ce qui n'est pas dit, dans l'indicible, et contacter aussi ces schémas relationnels d'un point de vue transgénérationnel, toutes ces mémoires familiales qui se répètent, reprendre sa juste place dans la fratrie, dans le clan familial, pour peut-être aussi offrir la possibilité aux autres membres de votre famille de reprendre leur espace, leur juste place. Et puis avec cette Vénus en Scorpion, on peut aller effectivement aussi jusque dans ces mémoires karmiques, ces répétitas de vie où nous sommes peut-être sacrifiés pour l'autre, où nous avons peut-être signé des contrats tacites d'obéissance. Il s'agit aujourd'hui de reprendre son pouvoir intérieur, mais dans la bienveillance et dans l'amour pour soi. Et quand on rentre dans cette bienveillance et dans cet amour pour soi, eh bien on l'est forcément vis-à-vis des autres. Vous savez, nous sommes pleins d'interprétations et il est facile d'interpréter les dires ou le positionnement d'une personne.
qui est important par rapport à cela, c'est bien de revenir à soi. Qu'est-ce qui vient vous chahuter à l'intérieur de vous quand une personne vous dérange? Qu'est-ce que ça vient chercher à l'intérieur de vous? Et qu'est-ce qui a besoin d'être soigné, compris, libéré et transcender? Voilà tout ce que nous offrent les énergies de cette nouvelle lune du 9 septembre, et j'espère de tout cœur que vous prendrez le virage, que vous direz un grand oui à l'univers pour rentrer dans ces énergies porteuses, de rentrer dans de nouvelles formes de schémas qui, je le répète, passent d'abord par un nouveau schéma vis-à-vis de vous-même. Ça, c'est très important. Rentrer ensuite dans des relations fluides, aimantes avec les autres, dans quelque domaine que ce soit, ça a une portée aussi au niveau du collectif. Donc, quand chacun se grandit, quand chacun reprend la main, sa responsabilité vis-à-vis de soi, et qu'il arrête de projeter sur l'autre, tu as dit que c'est ta faute, si je souffre. Non, on a aussi la possibilité aujourd'hui, avec ces nouvelles énergies de la rentrée, eh bien de pouvoir rentrer dans ces profondeurs et ouvrir les yeux sur ces illusions de penser que l'autre et les autres sont fautifs. Nous avons aussi une possibilité d'élargir notre champ de vision et d'accueillir un nouveau moi, sorti de ces croyances limitatives. Et on sait très bien maintenant, vous toutes et tous qui avez cheminé pendant ces derniers mois, eh bien que tout va dépendre de vous et de votre positionnement intérieur à accueillir ce que la vie a de meilleur à vous proposer, et que ce soit encore une fois dans vos relations, mais aussi dans votre profession, dans vos projets. Si vous avez l'impression que ça stagne, que ça ne fonctionne pas, revenez à vous. Qu'est-ce qui a besoin d'être modifié? Qu'est-ce qui a besoin d'être compris, aimé en vous? Sur quoi on appuie, sur quelle souffrance on appuie là? Alors, vraiment, un grand champ énergétique qui s'ouvre à nous, de compréhension de nous-mêmes, d'accès à d'autres plans de conscience dans la connaissance de nous-mêmes et des autres. Et je le répète aussi, s'inscrire maintenant dans des nouvelles relations, remettre chacun à sa place. C'est-à-dire qu'au moment où vous prenez votre juste place dans ce monde, eh bien, dans l'acceptation de qui vous êtes vraiment, dans vos dons, dans vos talents, votre mission de vie, si vous vibrez au diapason de l'énergie de votre cœur, eh bien cela repositionne le monde entier, j'ai envie de dire, dans la cellule familiale, le couple, au-delà de la cellule familiale, tout l'arbre généalogique, c'est-à-dire que vraiment il y a des conséquences vibratoires qui ne sont pas forcément tangibles et visibles, mais qui pourtant sont là et permettent aussi à certains membres de votre famille passés peut-être sur un autre plan, eh bien de poursuivre dans la lumière leur trajectoire, la conscience n'étant pas limitée, et la conscience continue son évolution au-delà de la matière. Et dans ce cas des relations d'âme à âme et de cœur à cœur, eh bien je vous renvoie à mes dernières vidéos concernant mes interprétations, les interprétations de la pleine lune dernière, mais aussi ce direct sur les relations d'âme à âme et de cœur à cœur. Vous avez cette possibilité de vous choisir et de choisir vos pairs aussi, les personnes avec qui vous allez cheminer dans la douceur, l'allégresse et puis dans cette sublimation des uns et des autres. Donc je vous renvoie également à des méditations guidées que j'ai pu partager sur cette chaîne, laisser aller l'ancien et s'ouvrir au renouveau, qui sont deux méditations guidées qui me semblent tout à fait à propos dans cette période de nouveau départ, de nouvelles lunaisons. Alors, concernant l'oracle que j'ai pu utiliser pour venir appuyer cette guidance, j'ai choisi 3 jeux. Le premier, le tarot de l'amour, de Denise Jarvie, Tony Carmine Salerno, que vous connaissez peut-être déjà maintenant.
J'ai choisi également l'oracle des rebelles sacrés d'Alana Fairchild pour la prise de conscience. Le premier oracle va nous permettre de nous donner plusieurs directions et puis celui-ci une prise de conscience essentielle. Je rappelle que les nouvelles lunes en fait donnent suite aux prises de conscience que vous avez pu avoir lors des pleines lunes et c'est le moment ensuite de pouvoir l'intégrer. Alors les prises de conscience c'est d'abord une compréhension, puis ensuite une acceptation, puis l'intégration au niveau des mémoires cellulaires pour enfin le manifester dans nos vies de façon tangible, dans vos relations et dans vos projets. Et puis enfin, pour terminer cet oracle, eh bien l'oracle Michael, l'ange bleu de Tony Carmine Salerno. La toute première carte sortie, le 4 des étoiles, l'avancée. Voilà, je vous laisse prendre connaissance de cette carte. Donc ici, on nous parle bien d'une avancée, d'ailleurs que j'ai pu évoquer dans mon dernier direct. Concernant ces relations d'âme, on a vraiment passé un cap et il s'agit maintenant un cap dans la prise de conscience de nos relations, cette manière bien, de relationner les uns aux autres. Il est temps maintenant de le manifester. Dans une prise de conscience, il y a plusieurs étapes. La première, c'est effectivement comprendre ce qui se joue, ce qui vient nous perturber et que là, il y a une clé à comprendre, il y a un message. Et puis ensuite, il y a l'acceptation, vient l'acceptation, puis l'intégration dans nos milliards de cellules, dans nos mémoires cellulaires, et enfin la manifestation concrète sur ce plan dense de 3D. Donc, on vient nous indiquer dans ces directions que c'est une immense avancée. Il n'y a plus qu'à suivre le mouvement et se laisser porter. Une deuxième direction, alors là, deux cartes qui sont arrivées en même temps. La première, le 5 des arbres, limite. Donc ici, on nous parle bien de dépasser nos limites, de dépasser nos croyances, de se voir tout petit, dépasser les limites que nous nous sommes imposées, voire plus grand, voire plus large, élargir sa vision sur la vie, sur soi, sur notre manière d'envisager notre existence. On se libère de ce carcan limitatif. Et la carte qui vient compléter, c'est le 8 des arbres au niveau des compétences. Et là, ça s'adresse particulièrement aussi aux personnes qui ont des projets d'ordre professionnel. Ici, il ne s'agit pas de voir toujours dans ce dépassement des limites. Il ne s'agit pas uniquement de s'appuyer sur ses compétences. J'entends par là le savoir. Le savoir à ce niveau de réalisation, celle de votre âme, ne suffit pas. Il s'agit ici de dépasser ces limites du savoir, des formations que vous avez suivies, des enseignements que vous avez suivis, ou tout simplement de votre expertise. Si ça fait des années que vous avez une même activité, sans nul doute, vous la maîtrisez parfaitement. Il s'agit ici de dépasser ce champ de conscience, ce cocon dans lequel nous sommes installés bien confortablement. On est certain, quand on maîtrise quelque chose, on est confort. Il s'agit ici de rentrer dans le renouveau, donc dans le domaine de l'inconnu, aussi bien au niveau relationnel, mais aussi bien des facettes de votre être que vous ne connaissez pas encore et que vous allez découvrir dès lors que vous suivez le mouvement de ces énergies de la nouvelle lune en disant oui à l'univers. À ce moment-là, vous allez rentrer dans le savoir, mais dans la connaissance et fonctionner depuis votre intuition, ce qui va vous ouvrir un champ des possibles que vous ne soupçonnez pas encore. Nous sommes vraiment à l'aube, nous avons d'ailleurs à partir de ce 9 septembre les deux pieds dans une nouvelle réalité, à vous de choisir d'y rentrer ou pas.
Et puis, toujours dans ces 3 directions, eh bien, nous avons la carte des 3 des étoiles, vision. Et c'est bien ce que j'évoquais, élargir sa vision. Ne plus rester englué, me dit-on, sur des visions restrictives de qu'est-ce qu'une relation épanouie. Dépasser ces jugements de valeur puisqu'on va vers un inconnu. Donc l'idée c'est de s'ouvrir pleinement à ce qui va nous être proposé et de l'accueillir pleinement. Il en va de même aussi au niveau de vos possibilités, en vous inscrivant dans de nouveaux projets, en faisant un pas puis un autre, dans la matérialisation de ces projets, l'organisation, le mettre en forme dans la matière, vous allez découvrir des aspects de vous-même que vous ne soupçonnez pas. Et c'est ça toute la merveille de rentrer dans ce nouveau champ de conscience et de matérialiser les élans de votre cœur. Vous allez aller à la découverte des parties de votre être que vous ne connaissez pas encore. Donc comme j'aime à le dire, la vie est un grand terrain de développement personnel et là, en passant ce cap avec ces nouvelles énergies, vous allez rentrer à coup sûr dans des nouveaux aspects de vous-même encore ignorés. Donc waouh! Et ce n'est que du bon, que du beau. Et puis vous allez découvrir aussi un nouveau type de relation, des relations d'un nouveau genre qui va vous propulser aussi en avant. Et tout ça pour le bien du collectif. Et donc là, il n'y a que du positif. Il est inutile de s'appesantir sur les peurs des contrats passés, là j'entends au niveau karmique, ou au niveau des relations que vous avez pu vivre dans le passé qui étaient souffrantes. Aujourd'hui, on s'ouvre à quelque chose de nouveau. On fait un reset. On efface tout, on s'en libère. Vous avez cette possibilité-là. Il suffit simplement de rentrer dans cette intention, de lâcher l'ancien. Et donc il y a une méditation guidée sur ma chaîne, laisser aller l'ancien, et puis vous avez une autre méditation guidée, s'ouvrir au renouveau, que vous pouvez tout à fait suivre dans cet élan énergétique. Et puis 2018, c'était ça, on le savait, on en parle depuis le mois de janvier dernier, c'était revisiter des schémas relationnels, mais uniquement dans le but de les soigner, de les réparer pour passer à autre chose. Enfin, sur la prise de conscience, j'ai pu tirer au niveau de l'oracle des rebelles sacrés la vision de la vie au-delà de la mort. Donc là, je vous laisse prendre conscience et surtout vous imprégner des énergies de cette superbe carte. D'ailleurs, on y voit une chouette blanche qui représente l'esprit et qui représente la connaissance. C'est bien ce que je disais par avant, passer du savoir à la connaissance. Et pour passer à la connaissance, il faut accepter de se laisser traverser par ses intuitions, ses idées, prendre conscience aussi qu'en tant qu'être debout dans sa dignité entre terre et ciel, nous sommes aussi assujettis à cette connexion à la source, au plan général qui nous guide, qui nous amène là où nous devons être, et en prenant conscience, en acceptant cette reconnexion à des plans plus subtils, l'idée, nous sommes là en tant qu'être humain pour ensuite canaliser cette lumière et la faire sienne et l'ancrer dans la Terre. C'est comme ça qu'on va augmenter les vibrations de la planète Terre et de l'humanité. Vous avez toutes et tous un rôle important à jouer dans ces changements, dans ces mouvements planétaires, dans ces changements de mentalité et de conscience. On parle ici de l'esprit, on parle ici de la connaissance, la chouette blanche ici. On passe à autre chose, on s'ouvre, on ouvre son esprit et on dépasse toutes ces croyances limitantes de ce que peut être une relation, de ce que l'on est nous aussi. Dans cette connaissance de soi, on va passer encore un cap, un élargissement de compréhension de ce qu'est la vie
Et dans la vie est inclus également la mort. Et je parlais dans mon dernier direct également, dans cet élargissement de conscience, on a également une connexion avec les mondes plus subtils, les guides de lumière, mais aussi les êtres qui se trouvent sur un autre plan, avec cette communication d'âme à âme qui est tout à fait possible et qui peut devenir également tangible. Donc vous voyez cette ouverture qui nous est proposée, et à plus vous serez nombreux, et bien à vous laisser aller, vous laisser glisser dans cette ouverture nouvelle de conscience, à plus vraiment ça va faire une émulsion au niveau du collectif. Donc une très belle carte ici de l'oracle des rebelles sacrés. Il s'agit maintenant de sortir vraiment de toutes ces croyances, et la mort, la fin de la conscience est une croyance à dépasser. La conscience est éternelle, la conscience est illimitée. Et enfin, une dernière carte, alors avec l'archange Michael, ici, on est sur la carte Maitreya, sagesse des âges. Et ici, on entend très fort dans cette carte qu'il s'agit vraiment de libérer toutes ces mémoires, toutes ces croyances erronées, limitantes, tant au niveau du clan familial, pour soigner l'arbre généalogique. Et quand on se libère de croyances limitantes, je n'y arriverai pas, je ne suis pas à la hauteur, je me dois d'être responsable de mon clan familial, je me dois d'être en accord avec mon clan familial, je me dois d'être dans l'obéissance, en lâchant tous ces contrats erronés qui ne font que répéter des schémas envers tous les descendants. Et bien il y a une libération de toute la lignée jusqu'au niveau des âmes qui sont sur d'autres plans et qui permettent une manifestation, je dirais une évolution de conscience aussi pour ces âmes qui sont sur un autre plan. On parle aussi ici des mémoires karmiques, vous voyez, Vénus en Scorpion, on va très loin et on peut lâcher aussi ces vies et ces vies de répétition où on était dans le sacrifice de soi aux autres. C'est ce qui me vient là tout de suite. Ici, on reprend son pouvoir intérieur en libérant tous ces contrats d'obéissance, d'abstinence, de limitants. On reprend la main. On reprend la main. Vous avez la possibilité non seulement de choisir votre existence, mais de la manifester en acceptant d'accueillir pleinement ce que la vie a de meilleur à vous offrir. Donc dès lors, vous pouvez, dans ces nouvelles intentions pour ce nouveau cycle lunaire du 9 septembre, vous inscrire dans cette libération, dans cette acceptation de recevoir le meilleur pour vous, parce que vous en êtes digne et que ces énergies puissantes nous portent à accéder à autre chose. Et on me rappelle que tout cela n'est pas dans le combat vis-à-vis des autres ou de façon revancheresque ou que sais-je. Il s'agit d'amour. Et si vous le faites par amour pour vous, pour vivre pleinement votre existence et matérialiser les projets, vos rêves, c'est le moment. Eh bien vous donnez aussi l'espace aux autres de pouvoir en faire autant, et dans une fratrie, dans un clan familial, permettre à chaque individu aussi de prendre sa juste place. Donc quand on se libère de porter les autres sur ses épaules, on leur restitue leur propre pouvoir intérieur d'en faire autant et d'assumer pleinement qui ils sont, leur responsabilité d'être. Donc ce n'est que positif, c'est un cercle vertueux. Et effectivement, si on va plus loin, sur d'autres plans aussi de conscience, à plus sur ce plan dense, il y a de personnes qui prennent la main sur leur propre réalisation, libérées de peur, de crainte et de se laisser aller à briller, non pas pour aveugler les autres, mais être dans sa juste place en ce monde. Il y a des conséquences sur les autres plans vibratoires. Pas seulement au niveau planétaire, ce qui est déjà énorme en soi, mais aussi sur les autres plans de conscience, c'est-à-dire pour toutes les personnes qui ont quitté ce plan matériel pour la continuité de l'évolution de leur conscience, de leur âme, et puis sur les autres plans. On est tous interreliés et l'univers ne faisant qu'un.
Les énergies, ce nouveau départ de ce 9 septembre, eh bien, il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre, qui est très intéressant ici. À vous de saisir eh bien, ces énergies porteuses, hein, parce que nous sommes tous responsables de notre existence et nous avons tous notre libre arbitre. Hein. C'est-à-dire que nous avons tous la possibilité de rester eh bien, dans nos anciens schémas de valeurs. Ça c'est bien, ça c'est pas bien. Vous savez, on peut tout juger. Finalement, hein, le temps qu'il fait, la voix d'une personne, sa manière de se tenir, ce qu'elle dit, ce qu'elle ne dit pas. Enfin, quand on est dans le jugement de valeur, tout est à propos, tout nous laisse l'espace en fait de juger. Est-ce que c'est de ça dont vous avez besoin dans vos vies finalement? Est-ce que vous n'avez pas besoin, et ça je reste persuadée que vous êtes tous dans cette démarche-là, qui me suivez, eh bien de rentrer quand même dans davantage de sagesse, de paix intérieure, et ça passe par cette façon erronée de toujours juger et de toujours vouloir avoir raison. Alors j'espère que ce programme que nous propose cette nouvelle lune du 9 septembre va vous porter vers une autre réalité, vers une autre compréhension de vous-même et donc vers des relations beaucoup plus apaisées et grandissantes avec vos pairs. Vous pouvez bien sûr, si vous le souhaitez, me retrouver sur mon site internet coachdevie.com, y consulter l'agenda pour les rendez-vous individuels, que ce soit en guidance personnalisée ou artisan de lumière. Je vous invite à vous abonner à ce site si vous souhaitez être informé des prochaines dates concernant les soins vibratoires de groupe qui auront bientôt lieu en privé. Et puis vous pouvez bien sûr aussi me retrouver sur ma page Facebook Stéphanie Renaud, coach de vie intuitive.com, où là aussi je donnerai des informations concernant ces prochaines dates de soins à venir. En attendant, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.